Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique. Chaque mercredi, Overcomers Ministry Church, nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons que vous serez très bénis. Encore pour une dernière fois, bonne fête à tous les pères. Shalom, shalom, chers parents, nous vous aimons dans le Seigneur. Et merci à toute l'Église pour la fête du dimanche. Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde, Dieu vous bénisse. Voilà, Pasteur Moses, tu vas prier. Père, nous voulons te dire merci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous asseoir à tes pieds, pour nous abreuver, pour ressourcer notre âme. Viens à notre rencontre, Seigneur, prends toute la place et que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous souhaitons que la vie d'une personne soit transformée par ses études, que la vie d'une personne soit restaurée par ses études et que le monde le sache que tu es réellement le seul vrai Dieu. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. La technique, nos frères et sœurs, où qu'ils soient, réveille la mémoire de quelqu'un. Le diable est un menteur. Réveille la mémoire de quelqu'un pour ce programme et glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Partagez le direct, invitez quelqu'un. N'hésitez pas à poser des questions pour toujours comprendre la parole de Dieu. En tout cas, nous sommes ravis encore aujourd'hui d'être là. Amen. Et dimanche, on a reçu encore du pain béni, sinon une très bonne nourriture spirituelle. Une nourriture solide. Qui n'était pas, je vais dire, c'est pas la nourriture habituelle, j'ai envie de dire, dans le sens de l'introduction qui a fait réfléchir beaucoup de personnes à cause du verset que je vais lire maintenant. Amen. Et puis on va partir à partir de là. En tout cas, Ésaïe 4. Ésaïe 4, le verset 1 qui dit: et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons ton pain, non, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Amen. Pasteur Moses, je te laisse introduire. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre bishop qui dimanche passé nous a fait une démonstration de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art de la présentation, ou j'ai envie de dire de l'interprétation biblique. Il est parti d'un sujet général pour venir à un sujet particulier. Il a pris un problème individuel et il en a fait un problème universel. Ça, c'est une technique vraiment très très rare et ça, il a su le développer avec beaucoup de doigté. Nous bénissons Dieu. Non seulement le message sur le plan technique était très bien illustré, mais dans le fond aussi, ça nous a appris beaucoup de choses. Il n'y a pas un autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne introduction technique, théologique. Alléluia. Amen, amen. Alors, apôtre, tout de suite, j'ai envie de dire, pas la motivation de ton orientation, mais je vais dire, qu'est-ce qui t'a mis déjà dans ce concept? Disons que nous sommes après la Pentecôte. Tout à fait. Et donc, j'ai essayé de prendre certains éléments des choses qui se sont manifestées après la Pentecôte. Ouais.
pour essayer d'expliquer toujours le concept de comment nous devons vivre et sur quoi nous devons appuyer notre vie en fait. Amen. Quand vous vous rappelez, on a pris où les apôtres ont dit, c'est pas nous qui avons fait, mais c'est parce que nous avons eu la foi en son nom à donner au pied de cet homme d'être affermi et de se lever. Donc ça veut dire que nous sommes en train de rechercher les éléments qu'il faut pour fortifier notre marche après la Pentecôte, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer et pour établir cette vie de puissance à laquelle le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Comme pour dire dans la continuité, selon le modèle des apôtres, justement, et ce sur quoi ils se sont appuyés, donc dans ce sens-là, le texte était « Nous voulons porter ton nom ». C'est ça. Okay? Et je ne sais pas si on doit lire Acte 3. Non, pas forcément, ça va. Qui explique justement que c'est par la foi dans le nom que le nom a permis la guérison. Amen. Alors, mais tu as évolué et puis on a pu voir que la malédiction, n'est-ce pas? Il y avait une certaine malédiction et que par justement le nom qui est au-dessus, on pouvait maintenant arriver à accomplir un certain nombre de choses. Ça veut dire que quand on rentre dans la pensée d'Ésaïe 4, ça veut dire que de prime abord, on a l'impression que oui, c'est un texte qui justifie un certain nombre de choses dans la société aujourd'hui. Mais quand en réalité on étudie, on se rend compte que ces femmes-là savaient ce qu'elles voulaient en fait. Ça veut dire que quand on étudie une femme, on sait ce que les femmes aiment. Et lorsque les femmes sont prêtes à laisser ce qu'elles aiment, ce qui garantit leur sécurité pour chercher juste à porter le nom d'une personne, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'elles ont compris, parce que les femmes ne font rien pour rien. Voilà, les femmes savent toujours les actions qu'elles posent, il y a toujours une pensée bien réfléchie derrière. Et pour ces femmes-là d'accepter, de ne pas dépendre, de ne pas recevoir quelque chose de l'homme, mais de juste porter le nom. C'était juste la révélation que Ésaïe essayait de nous faire comprendre pour parler de l'importance que ce nom avait dans la société qui allait venir. En fait. Voilà, donc en commençant comme ça, il fallait maintenant essayer d'expliquer pourquoi ce nom avait de la valeur en fait. Ça veut dire que l'un des points les plus poignants de nos vies, c'est la malédiction. On parle de malédiction partout, mais lorsque vous comprenez que vous rentrez sous ce nom-là, la malédiction doit s'arrêter en même temps. Et donc le vrai problème ici, ce n'est pas ce que Jésus a déjà fait. Parce que si vous lisez par exemple la Bible dit que Jésus entre dans le temple, il n'est pas scribe. Vous comprenez? Il n'est pas scribe. Et à chaque fois qu'un texte doit être lu, il faut que la personne qui lise le texte l'explique. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'était un texte que les gens n'aimaient pas toucher. Parce que c'était un texte qui était puissant. Donc quand Jésus rentre, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de grâce, tout et tout. Et puis il dit aujourd'hui cette parole s'accomplit. Il n'a pas dit dans 2 jours. Donc ça veut dire que quand Jésus fait la proclamation, on vient de rentrer dans l'ère de la grâce. Vous comprenez? Donc il y a des choses pour lesquelles on doit être convaincu qui sont déjà établies et qui existent. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. C'est déjà là. Mais il faut maintenant emmener les gens à comprendre pour que leur foi s'appuie sur quelque chose de vraiment solide en fait. C'est un peu la pensée de tous ces messages que nous sommes en train de prêcher en ce moment. Alors, il a touché un point très capital. Il faut que les gens comprennent pour que leur foi s'appuie. En fait, la foi, comme on le dit généralement, c'est la substance. C'est comme ce gars qui veut marcher. Mais il faut qu'il comprenne qu'en ce nom-là, il peut s'appuyer et debout et rester ferme. C'est profond. D'accord. Alors, ça pousse à... Bon, quand on va évoluer, ça pousse à en tout cas, à poser beaucoup de questions. Et c'est pour ça que j'insiste pour que les autres posent des questions, parce que ça a l'air simple. Ça a l'air tellement simple que c'est compliqué. Oui, mon pasteur, pendant que tu parles, c'est vrai. Moi, en refeuilletant le message, je suis arrivé à me poser cette question.
Si le nom de Jésus peut apporter la guérison juste parce qu'elle est donnée, pourquoi est-ce que nous doutons quand il s'agit de la maladie? Pourquoi est-ce que nous doutons quand il s'agit des autres choses? Pour le salut, nous sommes d'accord. Mais pour les autres éléments, il y a des doutes. Pourquoi? Poursuis un peu ce que tu dis. Bon, enfin, les exemples qui ont été donnés déjà nous aident, je pense, à mieux comprendre. Parce que celui qui porte le nom a mené une certaine vie qui peut nous emmener à avoir confiance en son nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, derrière le nom, il y a toute une vie. Voilà. Il y a toute une histoire, tu vois un peu. Voilà. Donc quand on parle du nom ici, c'est toute une identité. On sait de façon générale que le nom représente l'identité. Mais en réalité, derrière le nom de Jésus, il y a tout un mystère, il y a toute une vie, il y a tout ce qu'il a accompli pour nous en fait. Voilà. Et ça se résume dans ce nom-là. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus. Ça veut dire que pour qu'il ait ce nom-là, il a dû payer un prix. Amen. En payant ce prix-là, ça lui a donné, ça l'a qualifié. Parce que comme on disait dimanche là, il y a 3 types de noms. Vous devez comprendre que si vous êtes né, vous avez un nom. Vous comprenez? On vous donne un nom parce que vous êtes né. Mais le nom qu'on vous donne peut ne pas être assez signifiant. C'est ça. Maintenant, vous héritez un nom parce que c'est votre père qui le donne. Est-ce que vous comprenez un peu? Et en fonction de ce que votre père a fait, ce nom peut vous accompagner et ce nom peut ouvrir des portes pour vous. Amen. Mais lorsque vous héritez des noms, ça veut dire que vous avez posé des actions qui ont fait que votre nom a pris de la valeur. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme des enfants de riches, leurs pères peuvent être très riches, c'est comme le fils prodigue. Il était chez son père, mais quand il est revenu, avec la conscience que son père voulait, vous voyez que même son habillement a changé, sa responsabilité a changé. Donc, il a hérité. C'est pour ça que on parle de la misva. Quand l'enfant atteint 15 ans en Israël, tout et tout, il passe son temps à étudier et après on lui pose des questions. Maintenant, quand il est déclaré digne, il peut maintenant représenter le Père. Amen. C'est pour ça que dans l'histoire de Jésus, vous voyez que la première fois quand Jésus va se faire baptiser, la voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, tu comprends, en qui j'ai mis ma confiance. Mais après le désert, il y a une autre voix qui vient qui dit quoi? Il rajoute maintenant, il dit écoutez-le. Voilà, et voilà, ça veut dire que maintenant le Fils prend une position. Donc le Fils représente le Père. Donc maintenant le Père a confiance, on peut l'écouter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est pour ça que la Bible dit que il y a des appelés, mais il y a très peu d'élus. Parce que l'élection se fait quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout à fait. Voilà. Donc c'est en cela que à cause des actions de Jésus, son nom n'est plus juste un nom, mais c'est le nom de Dieu. Amen. Tu comprends pas? Il est venu porter ce nom-là. Amen. Parce que justement, comme tu as dans la prédication, tu vois, tu as dit, je crois que c'est Matthieu 1, 21 qui dit que quand l'ange est venu par le Joseph, justement, on peut toucher à ça aussi à cause de... À Marie, c'est Luc. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais il est bon aussi de rappeler par rapport aux traductions des gens qui veulent nous faire passer pour des juifs. Je pense que c'est important aussi de mentionner ça. C'est ce qu'on a dit. En fait, Paul écrit en grec. Tout à fait. Donc, si Jésus c'est Jesus, et que nous on traduit Jésus, ça ne devrait pas poser un problème de l'hébreu qui dit Yeshua. Tout à fait. Parce que c'est juste une tradition. Mais quand on essaie de nous faire comprendre que quand vous dites le nom de Jésus, c'est pas le nom de Jésus, donc il faut forcément dire le nom de Jésus en hébreu, alors que c'est en disant Jésus qu'on a été sauvé. On est en train de se disputer sur des choses inutiles sans comprendre la puissance du nom en fait. Ça veut dire que le nom, il n'est pas puissant simplement dans la prononciation, il est puissant dans la compréhension. Merci. Amen. La compréhension est plus importante que la prononciation. Voilà, c'est ça. C'est tellement bien dit parce que justement, il y a des gens qui portent le nom de Jésus. Bien sûr. Mais ils ne vont pas
pouvoir forcément accomplir ce que Jésus a fait. Non. Même s'ils portent le nom, on les appelle Jésus. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons Jésus Kwasi Yoboa, qui était journaliste. Hein? Et bon, on disait son nom couramment à la télé, à la radio, mais je ne pense pas que ça ait changé la vie d'une personne. Mais qui que ce soit, dans quelque langue que ce soit, quand on dit le nom de Jésus, il y a toujours une puissance extraordinaire qui accompagne. Moi, je comprends que ce n'est pas juste le dire. Yeah. Parce que quand on dit... Je donne un exemple bien simple. Ça veut dire, par exemple, une balle de basket dans la main du fils de Pasteur Landry et dans la main de Jordan, c'est deux choses différentes. C'est la même balle de basket. Mais à cause de la connaissance, l'expérience que Jordan a reçue, la balle qui est la même balle ne représente pas la même chose, ne pourra pas produire les mêmes résultats. Donc ça veut dire que lorsque un chrétien utilise le nom sans comprendre sur quoi les apôtres se sont appuyés, ça devient un problème. C'est un problème de compréhension. Je vais vous donner un exemple bien simple. Lorsque vous lisez la Bible dit que Jésus allait à Béthanie, chez Marthe et Marie, avec qui il avait des entretiens, des Bible study. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Maintenant, vous lisez, Lazare n'était pas là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Lazare n'était pas là. Donc, quand Dieu dit que la maladie de Lazare n'est pas à la mort, ça veut dire qu'en temps normal, il ne devait pas mourir s'il avait la foi. Mais comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et quand Jésus vient chez toi pour faire un Bible study, toi tu n'es pas là, tu vas manquer de foi dans ta maladie. Vous comprenez? Quand Jésus revient, vous voyez que la première personne qu'il rencontre, c'est Marthe. C'est ça. Marthe lui dit quoi, pasteur Moses? Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle commence à discuter avec Jésus pour lui faire comprendre qu'il avait besoin d'être là. Alors que voilà quelqu'un qui dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir. C'est ça. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous comprenez que ici, la foi est un rapport avec la connaissance et la compréhension des choses de Dieu. Vous me comprenez un peu? Donc, elle se dit non que Jean, tu peux mettre Jean 11, verset 25. Vous comprenez? Donc, Jésus rentre en discussion avec elle. Et après, Jésus demande après Marie. Parce que étant préoccupé, comme on appelle ça, par les histoires de la maison, elle ne restait pas au pied du maître. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'était Luc 10. Là où le Seigneur a dit, tu te Luc 10, 38. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Non, ici, c'est non. C'est bon, Jean-Yves. Ce que je veux dire, c'est quoi? Jean-Yves, va au verset précédent. Va au verset 20, comme ça. On va essayer de voir quelque chose rapidement. Ou bien si tu trouves, tu peux lire. Ok. Alors Marthe apprit que Jésus arriva. Elle alla au devant de lui, disant tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vous voyez donc, la première personne qui va, c'est Marthe. Tu comprends? Mais quand dans Luc 10, il y avait le Bible study, Marthe n'était pas là. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons, je vais ouvrir une parenthèse, c'est que les gens ne prennent pas le temps de comprendre ce qui est enseigné le dimanche à l'église. Tu comprends? Et même quand ils sont assis, quand ils vont chez eux, ils n'ouvrent pas pour écouter, pour que leur esprit comprenne. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc voilà une famille des gens que Jésus aime. Mais quand Jésus vient, il est obligé de leur enseigner la parole, connaissant les épreuves qui allaient venir devant. Je sais pas si il est préparé en avant. Mais voilà que il y a une femme, elle se préoccupe des choses de la maison. Au point où elle dit à Jésus, dis à Marie de venir m'aider. Et puis Jésus lui dit non. Ce qu'elle a choisi là, ça ne lui sera pas enlevé. Elle n'a pas choisi n'importe quelle part. Elle a choisi la bonne part. Elle n'a pas choisi sa part. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'en marchant avec Dieu, on a tendance à choisir ce qui nous arrange.
Je ne sais pas si je peux. Donc, on choisit ce qui nous arrange. Et ce qui nous arrange n'est pas toujours ce dont on a besoin. Amen. C'est clair. Parce que c'est Dieu qui connaît ce dont nous avons besoin. Donc, puisque la parole est ce qui produit la foi, il faut que l'Église et les gens comprennent que tu ne peux pas avoir la foi loin de la parole. Amen. Donc, le nom de Jésus, malgré que ce soit puissant, ça sera limité parce qu'il s'appuie sur quelque chose. Tout à fait. Il s'appuie sur ta connaissance. Voilà, justement. Donc, quand Marthe vient, Jean, on peut suivre au verset suivant, elle vient, elle lui dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que dans sa marche chrétienne, dans sa relation avec Dieu, il faut que Jésus soit présent physiquement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore au niveau des signes extérieurs. Ça veut dire que Dieu est avec moi quand tout va bien. Quand Dieu est avec moi, si mes projets réussissent. Dieu est avec moi quand en tout cas je suis à l'aise, j'ai l'argent, j'ai pas de problème. Ça veut dire que dans leur relation, leur compréhension des choses de Dieu, il faut une certaine présence physique. Il faut quelque chose sur laquelle ils puissent s'appuyer dans le naturel pour pouvoir établir leur foi dans le spirituel. Très clair. Je ne sais pas, tu comprends un peu? Voilà, donc, ils sont encore bébérons. Voilà, donc elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alors qu'il y a quelqu'un qui dit, tu n'as même pas besoin de venir. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu comprends un peu? Maintenant, allons verset suivant rapidement, comme on doit. Maintenant, même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un qui parle comme ça, allons au verset suivant. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Elle a dit d'abord, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il s'est dit que c'est des paroles avec lui. Je ne sais pas, moi personnellement, je suis arrivé à un niveau où je ne veux plus parler des choses de Dieu pour parler. Arrivé à un certain moment, c'est frustrant. Ça veut dire que tu marches avec Dieu, tu lis ta Bible, tu entends des choses de Dieu et on te dit que ça a été fait pour que tu comprennes. Ça a été fait pour toi. Il y a une grâce excellente même qui est supérieure à ceux de l'Ancien Testament. Je ne peux pas être dans la nouvelle alliance. Comprendre la nouvelle alliance et puis rêver de ce que Moïse a fait. Par exemple. C'est une insulte. Amen. À l'alliance. À la nouvelle alliance. C'est une insulte à ce que Christ a accompli à la croix. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Je ne sais pas si monsieur. Donc elle est en train de lui dire non, je sais que tu es la résurrection. Si tu pries, Dieu va faire. Et je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça veut dire que malgré que Christ soit présent, les choses que Christ peut apporter pour eux, c'est toujours au futur. C'est comme je disais tout à l'heure. Il a dit par ses maîtrissures, vous avez été guéris. Mais nous, on ramène toujours au futur. Jésus rentre dans le temple. Il dit, cette parole de l'Écriture, pour proclamer une année de grâce, vient de s'accomplir aujourd'hui. Ça veut dire que le jour où Jésus a dit ça là, on est rentré dans une année de grâce. Amen. C'est plus une question de temps, c'est une question de grâce. C'est ça. Tu comprends un peu? Mais nous, on s'est dit non, c'est pas grave. Ça sera au futur. Tu comprends? Donc, il y a un problème de profonde compréhension de l'évangile. Et on devient nous-mêmes le blocage de notre... Tu as tellement mis la main sur la chose, c'est-à-dire elle-même, elle dit, Jésus dit, il ressuscitera. Elle ne peut pas accepter que ça soit aujourd'hui. Elle le contredit. Elle lui fait un coup pour lui dire qu'il ressuscitera au dernier jour. Ça veut dire qu'elle est en train d'expliquer à Jésus, non, je sais que tu peux faire ça, mais c'est au dernier jour. Verset suivant, elle me donne un délai. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Allons-y. Même là encore. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il lui pose une question. Verset suivant. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Tu vois les paroles. Tu vois un peu comment on utilise des formules pour justifier nos échecs. Pour répondre juste à est-ce que tu crois? C'est tout. Elle dit non, je crois que tu es le Seigneur. Jean, il va vite rapidement. Verset suivant. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie. Sa soeur lui dit, le maître est ici, il te demande. Ça veut dire que ne pouvons pas supporter ce que Jésus est en train de dire là. Elle a dit, mon cher, c'est mieux, il est parti. Ça veut dire que peut-être Jésus même était fatigué de l'écouter. Parce que quand quelqu'un ne prend pas le temps d'écouter dimanche à l'église, il va être un problème dans le ministère. Amen. Quand quelqu'un ne va pas prendre le temps d'écouter le Bible Study, il va être un problème. Parce que souvent, il y a des requests quand tu écoutes, tu te dis, mais attends, avec le niveau que je pensais que tu avais, ce genre d'interrogation ne devrait pas venir. C'est ça. Amen. Ça veut dire que réellement, tu te demandes, comme on a dit qu'on a prêché sur les terres, il y a toutes les différentes types de terres ici. Dans mon esprit. Tu vois un peu? Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit la parole. Pourtant, elle est prêchée. Tout à fait. Tu comprends? Donc, elle retourne, elle va voir le maître. Maintenant, regarde quand Marie vient rapidement. Elle lui dit, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement vers lui, verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Ça veut dire que Marthe est allée devant. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la conseillaient, l'ayant vu se lever promptement, sorti, l'a suivi, disant, elle va au sécu pour pleurer. Vous comprenez un peu? Verset suivant rapidement. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que jusqu'à présent, elle a fait un pas extraordinaire. Elle s'est mise à genoux pour adorer. Ce que sa soeur n'a pas fait. Mais la différence la seule différence, c'est qu'elle a adoré. Mais leur point, leur position n'a pas changé. Tu comprends un peu? Et maintenant, verset suivant, je vais gagner du temps. Jésus l'ayant vu pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus à elle frémit en son esprit, fut ému. Verset suivant. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit, il vient et voir. Jésus pleura. Ok, verset 36. Bishop, Jésus pleura. Ah, pardon. On doit gagner un temps. Sur quoi on dit oui, j'aime le verset 37 rapidement à gagner. Et quelques-uns d'entre eux lui disent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi pour cet homme, pour que cet homme ne mourût point? C'est pas. Ça veut dire que on marche avec Dieu. Il nous enseigne des choses. La Bible dit ce que nous sommes, mais notre réponse, notre mind, ou bien notre raisonnement devient le premier ennemi à ce que la Bible dit que nous sommes. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas brisé ces limites-là, on va rester là à chasser les démons qui n'ont rien à voir avec les blocages où nous sommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combats spirituels, il y en a. Mais pour pouvoir voir le miraculeux, il faut qu'on puisse se mettre au niveau de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile dans les églises. Et c'est ça qui fait qu'on traîne des lacunes. C'est ça. Vous comprenez un peu? On traîne des lacunes. Et voilà. Parce que ce que tu dis, apôtre, regarde, même quand on revient dans le premier miracle, pour que eux ils aient, parce que quelqu'un est paralysé, il est en train de demander de l'argent. Pour lui, c'est ce dont il a besoin. Parce que ma question qui arrive, c'est quoi? Qui a eu la foi là? Puisque ce sont eux qui ont dit, regarde-nous, au nom de Jésus, lève-toi. Donc, eux, ils ont une connaissance, c'est-à-dire ils sont tellement convaincus de ce que le nom de Jésus peut faire, qu'ils ne viennent pas donner au paralytique ce que le paralytique veut. C'est ça. Tu vois? En fait, je dis ça parce que ça revient à ce que tu dis. Si tu n'as pas, même pas expérimenté, mais si tu ne crois pas même déjà à la base, oui, c'est parce que
tu n'as pas d'éléments sur lesquels tu peux t'appuyer pour croire. C'est parce que toi-même tu veux croire en ce que tu veux. C'est parce que tu mets en doute les Écritures. C'est parce que, je ne sais pas. Mon pasteur, j'ai envie d'ajouter à tout ce que vous dites, parce que tout à l'heure l'a mentionné. Prenons l'exemple du chemin et la terre. Celui qui lit juste la première partie, qui ne lit pas l'explication, est-ce qu'il pourra avoir la même compréhension que celui qui a lu l'histoire et l'explication? C'est la même chose. Quand tu écoutes une prédication le dimanche et que tu ne suis pas les points détaillés qui sont donnés le mercredi, tu manques à quelque chose de fondamental. Ça veut dire que prendre note même, c'est important pour soi-même. Apôtre, laisse-moi te poser une question simple, s'il te plaît. Oui, vas-y. Après tes prédications, tu reçois combien de coups de fil pour demander des explications sur certaines choses? Ok. Tout ce que je reçois, le message était bien. Tu vois ce que je dis? Maintenant, pose-le la question par rapport au message. Tu as compris? Tu vas voir. Non, c'est clair. C'est ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas que c'est la parole qui nous fait. Ouais. Et si vous voyez un peu dans le test qu'on a pris, je crois que c'était là l'un des problèmes de Jésus. Parce que, il a dit que cette maladie, ce n'est pas la mort. Et il a envoyé le messager. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que j'ai dit. Il y a un messager qui est venu pour l'appeler. Il dit, il faut aller leur dire que cette maladie n'est pas la mort. Donc si cette parole avait trouvé la foi dans la maison de Marie, le malade ne serait pas mort. Mais en même temps aussi, il y a quelque chose que Dieu devait corriger. Notre proximité de Dieu, il faut faire attention. Vous pouvez être dans les émotions quand vous marchez avec Dieu sans réellement connaître Dieu. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Elle était ici, elle a pleuré, tout et tout. Maintenant, allons verser rapidement, je finis ça. Parce qu'elle a fait des déclarations. Elle a fait des déclarations. Je crois que tu es le Christ. Oui. Mais attends. Donc, ça veut dire que dans sa déclaration, c'est juste des déclarations, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans son esprit. Parce que quand même ils sont arrivés, tu vois, Marie n'a pas parlé. Elle a dit, si tu avais été là, elle s'est arrêtée là. Maintenant, Jésus frémit à nouveau. Maintenant, c'était une grotte, une pierre. Allons-y rapidement, Jean, verset suivant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. La même Marthe encore. Et encore reviennent. La Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Voilà quelqu'un qui dit que tu es le Christ. Oui. Tu vois, tout ce que tu demandes de Père, il te le donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à notre propre réalité. Nous sommes confrontés à notre marche chrétienne. Si ce que nous pensons de Dieu, c'est réel, alors il faut que nous nous soumettons à cela. Si maintenant nous faisons la religion, on sera toujours frustré. Parce que Dieu n'est pas venu faire une religion avec nous. Il est venu faire une relation avec nous. Il est venu établir la vérité. Quand vous dites que c'est la vérité, il n'y a pas autre option à part ça. Vous allez voir que tous ceux qui ont vu Dieu intervenir, tous ceux qui ont expérimenté le miraculeux, ils étaient obligés de croire un point, un trait. Vous comprenez un peu. Et j'arrive. Pourquoi je vous ai donné cet exemple-là? C'est pour vous emmener à comprendre combien de fois, parce qu'on ne comprend pas, on va accuser le diable, on va accuser la malédiction, on va accuser un certain nombre de choses. C'est vrai. Lorsque on n'était pas chrétien, il y avait des choses qui se passaient dans nos familles et qu'on connaissait. Mais une fois que nous sommes chrétiens, que nous avons fait une délivrance, nous avons prié pour nos familles, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Pourquoi on va rester tout le temps en train de prier pour briser des malédictions? Quand avant même que l'église ne vienne, la malédiction a été brisée. C'est pour cela que il faut que nous comprenions, vous n'êtes pas maudits. C'est ça. Vous êtes des paresseux. C'est ça. C'est tout. Bien des incrédules. Voilà. Non, quand il dit les paresseux là, c'est parce que pour pouvoir croire, il faut que tu aies la parole. Maintenant, si tu n'investis pas dans la parole, tu ne peux pas croire. Tu comprends un peu? Donc, la malédiction dont on parle, on a choisi le texte de la femme adultérienne pour montrer ici certaines choses. Ça veut dire que la première des choses, c'est quoi? C'est que
quand vous étudiez la loi de Moïse, quand Moïse a parlé, c'est fini. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir rédiger sur Moïse. C'est fini. Donc c'est pour ça qu'en voulant le confronter, ils ont emmené la loi de Moïse pour lui faire comprendre que toi tu parles beaucoup là. Hein? Il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Il s'appelle Moïse. Et Moïse a dit qu'on doit lapider de telles femmes. Toi, qu'est-ce que toi tu dis? Tu comprends un peu? Et mais ils ont ouvert la brèche. Non seulement le diable a ouvert la brèche, mais il faut quelqu'un qui connaît les Écritures pour pouvoir les ramener à la réalité. Et c'est ce que Marthe fait. Elle parle des Écritures sans comprendre le vrai sens de ce qu'elle est en train de dire. Tu as touché un point là. Tu as touché un point. Parce que ça ramène à justement la même chose. C'est-à-dire, ils viennent présenter la loi qu'eux-mêmes, ils n'obéissent pas. C'est-à-dire, ils veulent que Jésus obéisse à la loi pour eux. Que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Tu vois? Donc, ils viennent le mettre devant un fait. Moïse a dit, nous sommes sous la loi. Tu fais quoi? Et c'est une fois en Matthieu. Il faut comprendre le piège ici. Parce que Jésus dit il est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Donc, s'il condamne, il y a un problème. On va lui dire, mais pourtant tu es venu pour les sauver. Justement. Donc, moi, le point que je veux élever, c'est quoi? Ça veut dire que nous ne pourrons pas vaincre le diable aussi longtemps que notre compréhension des Écritures est limitée. Ça, c'est clair. Je vous dis la vérité, parce que devant, en Éden, c'était le manque de compréhension qui a fait qu'il y a eu la chute. Devant Jésus, c'était la même stratégie qu'il a utilisée. Mais il a rencontré quelqu'un qui connaissait les Écritures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime le ministère prophétique. C'est un ministère puissant, on en a besoin pour détruire les œuvres du diable. Mais faudrait pas que nous négligeons l'enseignement de la parole de Dieu. Ce que tu as dit est clair, parce que quand la Bible dit qu'au commencement était la parole, ça veut dire que le prophète même, c'est parce qu'il a la parole qu'il est prophète. C'est clair. Toute prophétie provient de la parole de Dieu. C'est ça en fait. Donc, tu sais, tu as touché un point qui... tu sais, quand les gens ne connaissent pas les Écritures, ils cherchent l'onction, ils ne cherchent pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, ça veut dire que c'est l'Esprit qui oint. C'est ça. Donc, si le Saint-Esprit oint, ça veut dire que l'Esprit mauvais aussi peut oint. Donc, si c'est l'onction que tu cherches, sans chercher Dieu, sans chercher sa parole, il y a un esprit qui va t'oindre. Nous sommes des Africains, c'est répandu en Afrique. Justement. Et les trans, ça se voit même de l'autre côté. Ce n'est même pas même en Afrique, restons même dans la Bible. Il y avait une femme qui suivait Pierre et Paul. Et elle prophétisait. Ce qu'elle disait était juste. Elle dit, voici des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que l'esprit en elle, divination, faisait des prophéties. Donc on n'a même pas même en Afrique. C'est des choses qui existaient depuis la parole de la Bible. C'est pour ça qu'il a dit que vous les reconnaîtrez par le fruit. Parce que quand la parole commence à agir dans la vie de quelqu'un, il peut ne pas être parfait, mais il y a des choses qui sont là. Parce que la parole affecte beaucoup de choses. Comme je disais, Jésus les a regardés pour dire que non seulement, parce que il faut aussi qu'on rentre dans la révélation. En quoi nous, cette histoire, ça nous arrange. Cette histoire, on s'en fout de ce qu'elle a fait. Mais cette histoire, c'est pour nous. Pourquoi? Parce qu'on comprend au travers de cette histoire que la loi de Moïse n'a pas le dernier mot. Ça, c'est un. Et donc, ça fait que sur la base de cette révélation, il y a une certaine foi, une certaine puissance qui naît en toi, en fait. Parce que quand tu vas venir et qu'on va te donner le diagnostic, comme je le disais dimanche, le médecin va te dire ce que tu as. Mais à travers ce test-là, tu comprends que peu importe le diagnostic du médecin,
ils n'ont pas le dernier mot. Parce que tu vois que ta vie ne commence pas lorsque tu rentres dans la terre et dans la chair. Ta vie avait commencé avant. Donc, tant que tu n'as pas terminé ce pourquoi tu es venu, si tu le sais, si tu le sais, tu vas rire de ce qui arrive. C'est comme par exemple, je disais que Pierre dit, Jésus lui a dit que quand il sera vieux, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, il sait que c'est quand il sera vieux que ces choses vont arriver. Donc c'est déjà une paix. Mais maintenant quand c'est dit, c'est à toi de t'accaparer. Il faut que cette parole devienne chère en toi. Il faut, j'ai envie de dire, il faut que cette parole habite dans ton cœur. Parce que Marthe a écouté Marthe. Elle dit la parole, mais ce n'est pas de son cœur. Parce qu'en même temps qu'elle dit, et après elle dit autre chose qui annule les bonnes paroles qu'elle a. Pasteur Mo, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que ce n'est pas entré. C'est la religion dans laquelle nous sommes qui fait que souvent on doute des choses que Dieu dit sur nos vies. Tu comprends? Et c'est ça. Ça veut dire que le problème maintenant, ça devient nous-mêmes. On n'a pas accepté. Jusqu'à présent, on n'a pas encore cru que la parole de Dieu... Tu vois, vous voyez, il y a des comportements de certaines personnes dimanche, quand vous les voyez, vous vous demandez, mais ils sont venus faire quoi en fait? Parce que bon, ils écoutent, et puis bon, voilà, on va à la maison. Et puis, non. Il y a un homme de Dieu qui disait une fois que le miracle que Dieu ne peut pas faire, que jusqu'à présent, lui-même, il ne comprend pas. C'est que sa parole est prêchée, mais ça ne fait pas ce pourquoi ça a été prêché dans nos vies. Alors que lui-même, il a dit que sa parole ne peut pas retourner à lui. Mais Jésus, Dieu doit se demander, mais comment eux, ils font? Il prêche ma parole. Mais ça ne fait pas ce pourquoi c'est venu. Donc il est émerveillé par ce miracle-là. Parce que pour Dieu, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est pourquoi on dit le plus grand miracle, c'est voir une vie transformée par la parole de Dieu. C'est ça. Vous comprenez un peu. Donc, je suis en train de nous emmener à comprendre. Donc, pour nous qui lisons, cette histoire est une histoire qui nous concerne en ce sens que on comprend que s'il y avait même des lois établies, des lois de famille, des lois écrites, on a maintenant un point sur lequel on puisse s'appuyer pour pouvoir attaquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, mais c'est clair. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Bon, je vais gâter quelque chose, mais ce n'est pas grave. Regardez quand Jésus parle à Pierre. Il dit, jette ton filet. Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Sans rien. Toi, tu es un charpentier, tu fais les bois. Nous, on est des pêcheurs. Tu comprends un peu? Donc, en temps normal, on ne pêche pas à ce moment-là. Dans la journée. Donc, ça veut dire que maintenant, je ne jette plus mon filet parce que je dois le jeter. Maintenant, je jette mon filet sur la base de ta parole. Maintenant, comme ta parole, est-ce qu'il a créé toutes choses? Je ne sais pas si vous avez compris la réalité. Comme ta parole a créé toutes choses, c'est sur cette parole que je vais jeter mon filet parce que la parole va aller chercher les poissons pour les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Donc c'est ce niveau de compréhension-là qui faisait que Pierre pouvait dire, si c'est toi, ordonne. Il n'a pas dit, si c'est toi, et je vais venir. Il dit, non, il dit, parle d'abord. Parce que lorsque tu as parlé, il y a un point qui est établi. C'est tout. Mais c'est ce niveau-là. Vous voyez, Pierre n'était pas parfait. Mais il avait compris un certain nombre de choses. C'est ce niveau de compréhension-là que Dieu recherche en nous et qui fait que souvent, il est obligé de nous maintenir à des positions parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas. C'est pour ça que j'aime quand tu as utilisé le terme de folie. C'est une compréhension qui t'amène à la folie. En fait. L'exercice même de la foi est une folie. Mais justement, c'est ça. Parce que on te dit que la parole a créé tout. N'est-ce pas? La parole a tout créé. C'est ça. Et que par cette parole-là, tu peux accomplir toutes choses. N'est-ce pas? Mais
C'est ta parole. Mais Paul le dit bien. Il faut que ce que tu déclares soit aussi conforme à ce qui est dans ton cœur. Oui, parce que Moses, ça c'est ce qui est. Maintenant, comment faire? C'est ça qui est le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je comprends que si la foi ne vient pas parce que je veux, si la foi ne vient pas parce que j'ai dit j'ai la foi, la foi vient de quelque part. C'est ça. Donc si la foi vient de quelque part, elle vient de la parole de Dieu. Oui, la méditation. Donc je suis obligé maintenant, pour que mon cœur accepte, de méditer et de passer du temps dans la parole. C'est comme quelqu'un qui apprend à nager. Vous allez voir que quand il ne sait pas nager, il n'aura pas l'assurance de nager. Mais il va apprendre à nager. Quand il va parvenir au niveau où il est convaincu qu'il sait nager, il peut se retrouver dans la piscine, il va nager. Il va dans la mer, il va nager. Il va dans Mais cette assurance-là, elle est venue d'où? Elle est venue de la pratique de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous existe à pratiquer ce que nous avons entendu. Amen. Il dit médite la jour et nuit. Agis fidèlement en fonction de ce qui est écrit. Et c'est alors que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Tu peux méditer, mais si tu n'agis pas fidèlement, agir fidèlement, c'est quoi? C'est ce que ça dit là, c'est ce que je fais. Si je ne bulle pas cette confiance-là, même quand je serai nager, j'aurai peur parce que je me dis que je ne sais pas nager. Donc, apôtre, continue par rapport à l'histoire. Tu as dit le premier point. Le premier point pour nous, parce que c'est une histoire qu'on a lue, mais qui a des répercussions dans notre marche avec Dieu. Le premier point, c'est que quand ils sont venus vers Jésus, la loi, c'est-à-dire la loi de ils sont Moïse. venus avec la loi. C'est pour dire que peu importe les lois qui sont établies, moi quand je prie, je dis au monde des ténèbres que peu importe les lois établies dans cette famille, je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit qu'elles n'ont pas le dernier mot. Amen. Donc dans ma vie de prière, je ne prie pas juste pour dire non, je brise non. Je m'appuie sur la vérité. Amen. Pour prier. Tu comprends un peu? Bien sûr. Donc, peu importe le diagnostic que je vais recevoir, je me dis, Seigneur, je brise cela au nom de pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le dernier mot. Amen. Donc, ça me donne une certaine assurance pour entrer en prière. Amen. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que quand ils ont emmené la loi, la loi était un pédagogue. Ça veut dire que la loi est venue pour pointer Jésus. Tout à fait. La loi, là, elle est venue pour leur montrer que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous avez besoin de la grâce. Amen. Tu comprends un peu? Très clair. Donc, là, c'est pour ça qu'ils ont emmené la loi vers Jésus. Parce que peu importe où vous vous retrouvez, la loi va toujours vous emmener vers Jésus. Mais malheureusement, aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui retournent dans la loi. C'est ça. Ils renoncent à la grâce. Ils renoncent. C'est-à-dire que c'est par mérite. Est-ce que je peux dire quelque chose? Moi, on a grandi dans des églises où on se disait que, on a grandi dans notre théologie, dans notre chrétienté, on disait qu'il faut demander pardon au Seigneur pour tes péchés avant de lui demander ce que tu veux, n'est-ce pas? Mais il faut lire ta prière de notre Père. C'est ça. Lisons notre Père. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et après, pardonne-nous nos offenses. Mais ça veut dire que quand mes yeux s'ouvrent dessus, je dis, mais Seigneur, c'est pas comme ça qu'on devait prier. Parce que, non, mais ce que tu dis, c'est tellement clair. Le don quotidien est une grâce. Non, mais en fait... Non, attends, ça va plus loin. Il dit, donne-nous notre pain. Il faut faire attention, Il faut faire attention. Si je vais chez Pasteur Landry et puis je dis, donne-moi mon pain, et que Jean, il va dire à Pasteur Landry, est-ce que je peux avoir du pain? C'est deux choses différentes. Vous savez que jusqu'à présent, dans notre prière, là, on se dit que c'est pas pour nous. Voilà. C'est là où j'arrivais. C'est ça. Il y a trop de choses qui font qu'on est en train de se blaguer nous-mêmes. On n'est pas identifié, en fait. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain. Il n'y a pas de Jésus condition. dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. C'est pour nous. Mais nous, on s'est dit quoi?
il faut d'abord demander pardon. Il faut que le Seigneur t'approuve avant que tu puisses recevoir. Mais ce qui est pour toi est pour toi. Amen. Bon ou mauvais, ça t'appartient. Ça t'appartient. Et un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et c'est quand tu reçois même, c'est ce qui t'emmène même à être plus repentant. Mais justement, c'est ça en fait. Justement, parce que tu as reçu. Il est difficile pour un pauvre de marcher avec Dieu. C'est clair. Tu vois. Donc parce que tu as reçu, malgré ta condition, ça t'amène à réaliser son amour même pour te permettre à toi-même de pardonner. C'est clair. Vous comprenez? Donc quand ils viennent, il les pointe à la loi. Oui. Et Jésus maintenant leur fait comprendre que dans la loi de Moïse, la malédiction et la condamnation, c'est réel. Yes. Mais il faut que celui qui condamne soit lui-même exempt de péché. Tout à fait. Vous comprenez? Ça veut dire que celui qui veut te maudire, qui veut te condamner dans le monde spirituel, je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que lui-même là, il soit exempt de péché. C'est pour ça que la Bible dit une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est-à-dire que tu peux te lever, me maudire, mais si je n'ai rien fait, tu ne peux pas, ça n'aura pas d'effet. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lui-même qui maudit. C'est de ça qu'on parle. Lui qui est en train de te maudire, là, pour que ça marche, il faut que lui-même y soit. Donc c'est pour ça que quand le sorcier va s'élever pour dire non, tu ne te maries pas, il est qui pour te dire non? Il peut dire. C'est pour ça que la Bible dit, ils viendront, mais ils s'enfuiront. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas nous attaquer. Ils vont nous attaquer, mais on n'a même pas besoin de s'emmerder. On a de quoi répondre. Mais lorsqu'on est ignorant, le diable nous maintient dans une certaine peur. Vous comprenez un peu? Donc Jésus, à cause du temps, Jésus dit que la loi, là, pour qu'elle s'applique, il faut que vous-même vous soyez sans péché. Maintenant, la seule personne... Et puis l'autre chose, apôtre, si tu as désobéi à une seule loi, c'est fini. Tu as désobéi à toute la loi. Tu comprends? Et la seule personne, en réalité, Jésus est en train de nous faire comprendre que la seule personne qui est habilitée à appliquer la condamnation, c'est lui. Tout à fait. Parce que pour que la condamnation se fasse, il faut que la personne soit exempte de péché. Il n'a ni péché, il n'a pas commis de péché, il ne connaît pas le péché. Vous comprenez? Il est la seule personne. Il n'a ni péché. Il n'a pas commis le péché. Il ne connaît pas le péché. Vous comprenez un peu? Même le courant reconnaît ça. Voilà. Il dit le Saint de Dieu. Il est sans péché. Voilà. Voilà. Et quand il parle comme ça, automatiquement, il réalise que si on veut appliquer la loi, nous, on ne peut pas la lapider. Tout à fait. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que souvent quand vous voyez des chrétiens qui enterrent leurs propres frères dans des jugements n'en point fini, c'est un manque de compréhension. C'est dommage. Disons-nous la vérité, c'est dommage. Mais ce n'est pas ça mon point. Maintenant, le dernier point ici, c'est quoi? C'est que non seulement il ne la condamne pas, mais il écrit pour dire que c'est moi qui ai écrit la loi. C'est ça. Je suis en train de réécrire une nouvelle loi et c'est cette loi-là qui vient après le Nouveau Testament. Quand il dit que nous sommes dans Romains 8 et tout, il parle de la loi de l'esprit de vie. C'est ça. C'est une nouvelle loi. Mais nous, on refuse d'accepter la loi de l'esprit de vie. On veut rentrer dans la loi de Moïse et la loi de la mort et de la condamnation. Je ne sais pas, vous comprenez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nom de Jésus, qui était censé être pour toi une forteresse, vers lequel tu peux te mettre à l'abri, ne trouve pas dans tes paroles quelque chose de fort, parce que toi-même, tu ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tu limites la parole. C'est pour ça que nous avons commencé dans Isaïe, pour leur faire comprendre combien de fois c'était important pour elle d'avoir ce nom. Quand Salomon finit de construire le temple, il prie pour que Dieu vienne. Dieu dit, je ne peux pas habiter dans une maison qui est faite des mains d'or, mais je mettrai mon nom dans cette maison. C'est que partout où vous serez, lorsque vous allez prier en direction là, c'est parce qu'il y a mon nom dessus que vos prières seront exaucées. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, priez tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez.
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, quelle est la disposition que toi tu as même vis-à-vis du nom de Jésus? C'est ça qui est la vraie question en fait, Pasteur Landry. Je vais m'arrêter ici. Waouh! En fait, ça donne à réfléchir, Pasteur Moses. Oui, beaucoup. Parce que ça nous ramène à la réalité de la religion que nous pratiquons. Tu vois, quand un chrétien dit par exemple, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand il s'agit de certaines choses, c'est moi qui vis. C'est moi. Parce que justement, pour te considérer même maudit, ça veut dire que tu n'as pas cru que Jésus a pris ta place. C'est clair. Donc tu ramènes toute chose à ta personne. Au lieu de ramener ça à la personne de Jésus. Qui a tout accompli. En fait, c'est ça. Oui. Parce que si je porte le nom, je suis dans une alliance, pas à cause de moi, à cause de ce qu'il a fait. Donc tout ce qui doit venir à moi, ou bien tout ce qui peut s'identifier à ce qu'un homme normal doit vivre, ne doit pas me concerner moi. C'est clair. Parce que ce n'est plus moi, c'est Christ. Donc si je ne crois pas, ou bien je n'accepte pas ça, ça veut dire que je n'ai pas accepté cette substitution qui a été faite à la croix. Exactement. Tu vois? Et ça a été fait. Maintenant, mon effort à moi, c'est de croire qu'effectivement ça a été fait et que ça se manifeste dans ce que je dis et l'exact que je pose. Amen. En fait, c'est ça. Donc, si on te dit tu es maudit de génération en génération, voici ce qui a été fait dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille. C'est un fait. C'est un fait. J'ai compris. Hein? Non, c'est un fait. C'est-à-dire que tu peux être sous la malédiction, tu ne sais pas. Oui. Tu comprends un peu. Oui. Mais le jour où Pasteur Landry vient prêcher, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça. Il est loin pour venir annoncer une année de grâce. Amen. Tu comprends un peu. Amen. Donc le jour où Pasteur Landry vient parler qu'il n'y a plus de malédiction, toi, tu vas sentir la malédiction parce que tout ce que tu fais ne réussissait pas. Mais maintenant, c'est à toi maintenant de prendre la parole. Pour dire, Seigneur, me voici. Je prie que de la même manière dont la loi de Moïse n'a pas le dernier mot sur ma vie, sur ma descendance, sur mon argent, sur mes projets, je déclare aujourd'hui que toute malédiction qui est rattachée à ma destinée soit brisée. C'est comme ça qu'on prie. On prie avec la compréhension. Mais non, je brise toutes les malédictions. Pourquoi? Sur la base de quoi? Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Et c'est pour ça que quand Jésus a fini, il lui demande, où sont ceux qui te condamnent? Elle a dit non, ils ne sont pas. Il dit donc, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? J'ai échangé ma vie. Toi, tu devais mourir. Moi, je meurs à ta place. Mais toi, vis pour moi maintenant en t'éloignant du péché. Ça veut dire que lorsque le péché viendra, il y aura une cause de malédiction. Tu comprends un peu? Yes. Voilà, Pasteur Landry. Permettez-moi de lire Romains 10, le verset 3 à 4. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Il parle des gens qui veulent se justifier, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Déjà ça, hein? Christ est la fin de la loi. Donc voici ce qu'on peut utiliser encore pour prier. La parole dit que Christ est la fin de la loi. Donc quelle est cette loi qu'un homme peut établir pour m'empêcher de pouvoir faire quoi que ce soit? C'est-à-dire qu'ils peuvent établir les lois. Justement. Ils vont poser des actions dans la famille, ils vont établir leurs lois. Mais peu importe les lois qu'ils ont établies, toi tu comprends, tu prends conscience de ça, tu rentres maintenant en prière pour dire Seigneur, je mets fin à cette loi de pauvreté, je mets fin à cette loi de célibat. Tu vas un peu passer Landry. Mais tu vois, la finalité pour la justification de tous ceux qui croient. C'est là où est le problème, de tous ceux qui croient. Donc, Dieu ne peut pas mettre ça en toi. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce que, c'est pour ça que c'est vrai que ce n'est pas facile. Je comprends. Mais il faut s'exercer à dire même ce que la Bible dit que tu es. Ça commence comme ça. Même si tu ne... Il faut déjà d'abord même proclamer ça.
Ce que la Bible dit que la Bible dit que toi tu es juste. Maintenant toi tu as venu dire pauvre pécheur, je suis un pécheur, je suis pécheur. Mais Dieu ne peut pas se reconnaître dans un pécheur. Il y a une contradiction. Si tu es le fils de Dieu, comment est-ce que tu es pécheur? Ça veut dire que qui renie son fils parce qu'il a péché ou bien parce qu'il a fait une faute? Ma fille, c'est pas. Peut-être que quand tu auras des enfants, tu vas les renier parce qu'ils ont fait une gaffe à l'école. Non, c'est que peu importe la gaffe que l'enfant va faire, tu es toujours son père. Tu ne pourras jamais renier ton enfant. Non, c'est impossible. Mais le vrai problème encore, comme Pasteur Landry a dit, c'est la compréhension. C'est pour ça que dans Osée 6, le verset 3 ou 4, il a dit « Connaissons et apprenons à connaître l'Éternel. » Parce que lorsque nous comprenons et nous connaissons, nous sommes à l'abri de beaucoup de choses. On dit dans le milieu séculaire que la connaissance, c'est la puissance. Amen. Yeah. Donc pourquoi en Dieu ça va être différent? Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Voilà. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on comprend que cette vie qu'on a, moi pour moi, c'était un déclic. Ça veut dire que j'ai compris que je n'ai pas commencé à vivre quand je suis né, en fait. Et ça, honnêtement, ça a commencé à formater mon esprit. Et je prie par rapport à ça pour dire que lui qui est venu, c'est lui-là que je veux voir maintenant. Parce que aussi longtemps que tu n'embrasses pas celui qui était, tu vas subir le péché, tu vas subir les lois de ce monde. Mais lorsque tu vas commencer à accepter qu'il y a une fille qui est venue, qui est toi, qui est venue, tu vois. La parole est trop forte. Alléluia. La parole est trop puissante. Tu comprends un peu? Donc, il y a quelqu'un qui est venu. Et c'est ce quelqu'un-là que, honnêtement, moi, je veux. Donc, lorsque tu commences à penser comme ça, tu vas voir que les choses vont commencer à prendre une autre tournure dans ton esprit. J'avais que maintenant, quand tu pries, tu pries sur la base de ta vraie identité. C'est ça, c'est ça. Parce que celui qui est sur la terre, il va toujours souffrir. C'est ça. Il dit, nous avons porté la terre. Maintenant, il est temps que nous portons le spirituel. Et ce n'est pas quand nous allons mourir, c'est maintenant. Donc, il faut investir ton temps à porter la femme spirituelle que tu dois être, l'homme spirituel que tu dois être. Et tu vas voir que tu n'auras pas des problèmes à mener la vie de Dieu. Parce qu'on veut vivre la vie de Dieu en étant sur la terre. C'est impossible. Tu comprends un peu? C'est impossible. Il faut que le spirituel domine pour que la vie de Dieu, parce que la vie de Dieu, on la vit à partir du spirituel. Amen. Vous me suivez un peu? Voilà. Donc, en fait, tout ce que pour résumer, c'est qu'on arrive à un niveau où la compréhension est la clé qui va nous donner d'appuyer notre puissance. Je préfère même quand tu dis la révélation. La révélation. Parce que compréhension, les gens vont penser qu'ils doivent être trop intelligents. En fait, c'est ça se rejoint un peu, mais quand tu dis plutôt révélation, ça porte les gens même à réaliser que c'est l'esprit ils ont besoin de l'esprit. En fait, c'est ça. Parce que tu vas voir comment les gens mettent le sérieux à étudier les matières académiques. Tu vas voir comment ils se disciplinent à cela. Mais ils ne comprennent pas que la discipline pour la parole aussi existe. Non, mais c'est important. C'est important. Moi, j'ai un pasteur avec qui je parlais qui m'avait donné un exercice une fois quand il voulait pour m'aider à pouvoir méditer. Il dit, c'est ton boulot. Fais 8 heures d'études bibliques personnelles par jour. Comme un shift d'école ou bien comme un shift de boulot. Tu travailles 8 heures de temps pour des choses du monde. Maintenant, si la parole est au-dessus, normalement, tu dois faire plus de 8 heures. Mais commence déjà par 8 heures comme un shift. Un tiers de ta journée, lis, étudie. Et regarde ce que ça va produire. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à la fin de la journée, on ne doit pas parler comme tout le monde. C'est inspiré de ce que la parole dit que nous exprimons. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour cette étude.
Pasteur Moses, un dernier mot, prière finale, apôtre. Bon, tout a été dit. Hein? On ne peut que remercier le bon Dieu pour cette parole qui est sortie. Il faut comprendre que on doit comprendre ce qu'on dit. Sinon, si ça n'a pas de racines, ça n'aura pas d'effet. Avant que l'apôtre prie, apôtre, en fait, excusez-moi, le temps est passé. Dernier truc. Pourquoi les gens ne se sentent pas concernés par la parole, en fait? J'ai l'impression que c'est seulement les pasteurs qui doivent connaître la parole de Dieu. Je ne comprends pas, en fait. Ça veut dire qu'on n'a pas compris l'importance, en fait. C'est ça. Ça veut dire quand Jésus vient dans la maison, et on a parlé, que Marie se met au pied de Jésus, que Marthe s'occupe à nettoyer sa maison, quand Lazare lui-même, il n'est même pas dans la maison. Vous me comprenez un peu. Tu vois, les trois catégories, c'est-à-dire que on choisit notre part. On ne choisit pas la bonne part. Lazare a choisi la promenade. Elle a choisi dans les trucs de sa maison. Marie a choisi la bonne part. Donc, dans tout ce que nous faisons, comme tu as dit, il y a une part de Dieu que nous devons choisir. Tu n'as pas la foi parce que tu t'es réveillé un matin et puis tu as la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu veux avoir la foi pour que quand tu pries, tu dises au nom de Jésus et que tu aies cette conviction. Parce que bon, je donne un exemple, un témoignage d'un pasteur et puis il disait que dans son quartier, on le connaissait comme pasteur. Maintenant, il y a un monsieur qui était malade, un papa. Ils sont allés l'appeler. Quand ils sont allés l'appeler, il est venu, il a prié il était dans les douleurs, le malade était dans les douleurs, il a prié pendant au moins 4 heures. Le monsieur s'est endormi, il dit Seigneur, il faut le faire dormir, peut-être quand il m'a dormi, le monsieur s'est endormi, il est parti. Le matin, les mêmes douleurs ont commencé, on dit il faut l'appeler le pasteur. Maintenant, dans son témoignage, il dit, l'enfant, le petit frère du gars qui souffrait là, il dit, pourquoi on va l'appeler le pasteur? Moi, il a vu ce que le pasteur a fait. Il avait laissé son huile d'olive, son huile d'onction. Il a mis l'huile sur le gars, il a prié. Tu vois un peu. Et donc, le monsieur, le petit a pris l'huile. Il dit, non, moi, il a fait ce que le pasteur a fait. Il a fait la même chose, il a prié. Non seulement, le malade a été guéri. Mais le malade sur les champs, il s'est levé en même temps. Non, tout a disparu. Maintenant, on lui dit que le petit frère ou bien l'enfant du gars a prié. Maintenant, lui dit au Seigneur, ça, c'est pas normal. Ce qu'il n'a pas compris. Non, faut pas dire ça, pasteur Moses. Il dit non, c'est pas normal. Voici un petit qui va pas à l'église. C'est un païen. Il ne prie pas. Moi, je suis venu la veille. Ils m'ont réveillé. J'ai fait 4 heures pour que le monsieur dorme. Le petit a prié. Le monsieur, pourquoi? Et c'est là le Seigneur lui a dit, c'est la sincérité dans sa prière. Vous priez, vous ne croyez pas. Vous priez, vous n'êtes pas sincère. Le petit là, il s'est dit qu'il sait comment tu as fait et il va faire la même chose et il sait que c'est fini. C'est tout ce que je peux dire. Sincérité avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Père, merci pour l'enseignement de ta parole qui enrichit et qui nous donne, Seigneur, de comprendre comment opérer dans ce monde spirituel dans lequel nous sommes. Père, je prie pour tous ceux qui vont nous écouter, Seigneur, que ces paroles restent dans leur cœur. Seigneur, que l'envie, que ces paroles qu'ils reçoivent deviennent chères, soient activées en eux. Père, je t'en supplie, ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent tout ce que tu leur as donné et que, Seigneur, ces choses deviennent une réalité. Nous ne voulons plus marcher dans l'abstrait. Nous ne voulons plus marcher dans des slogans vides de puissance. Mais nous voulons parler de la part de Dieu. Comme les apôtres, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons entendu concernant la parole de vie, nous voulons aussi la transmettre à ceux qui vont nous écouter. Seigneur, fais de nous des
témoins vivants, des témoins d'après la Pentecôte. Dans le nom puissant de Jésus, bénis tes serviteurs que nous sommes et bénis tous les frères qui nous ont assistés dans la réalisation de ce Bible Study. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.